Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver en ce 5e dimanche de Carême, depuis la cure de Mions où je suis confiné comme chacun de vous, et je suis heureux de partager avec vous ma méditation de l'Évangile. L'aventure qui est arrivée à Monsieur Lazare et à ses sœurs Marthe et Marie, c'est une aventure qui nous concerne tous, parce qu'en fait, Jésus n'a de cesse de vouloir nous appeler à la vie. Saint Paul nous rappelle que par le baptême, nous sommes déjà habités par le dynamisme de sa résurrection. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit Saint qui habite en nous. Alors que lui-même s'apprête à se confronter à la mort, Jésus nous donne un signe. Avec la résurrection de Lazare, il nous provoque à la fois et il provoque notre espérance. Il nous appelle à venir à lui pour sortir de nos tombeaux. En cette période de confinement, nous sommes confrontés à différentes réactions qui peuvent nous enfermer comme dans un tombeau. La peur, le repli sur soi, le doute, le laisser-aller, l'envie de se distraire pour ne pas y penser. En regardant la relation de Jésus avec les différents personnages de cette scène de l'Évangile, nous voyons combien Jésus est humain, miséricordieux, plein d'amour pour chacune et chacun. Ces relations peuvent nous parler et nous aider à sortir de notre tombeau pour vivre sans fuir le réel. Avec les disciples, alors qu'ils n'acceptent pas quand Jésus annonce sa propre mort, et qu'ils ne comprennent pas ce qu'il dit quand il parle de sa résurrection, il va leur dire que la maladie mortelle qui touche Lazare va lui permettre de manifester la gloire de Dieu. Alors malgré les risques, ils vont suivre Jésus sur le chemin de Jérusalem. Nous-mêmes, sommes-nous prêts à suivre Jésus sur le chemin, à donner notre vie au Christ pour recevoir la vie éternelle en héritage? Marthe est en deuil. C'est une femme d'action. Elle va au-devant de Jésus qui arrive et commence par lui faire des reproches. Jésus l'interpelle sur sa foi en la résurrection et va la faire passer du « je sais » au « je crois ». Des certitudes théoriques apprises au catéchisme à la reconnaissance de celui qui est la résurrection et la vie. Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus, victorieux de la mort, non pas qu'il la supprime, la mort est une loi de la vie, mais il en sort victorieux. La foi en la résurrection ne nie pas la mort, mais elle affirme qu'elle n'a pas le dernier mot, et qu'il nous suffit de croire que notre mort n'est qu'un passage vers une vie autre. Une conversion à vivre. Pendant ce temps exceptionnel, profitons pour prier l'Esprit Saint pour qu'il nous fasse passer, nous aussi, du « je sais » au « je crois ». Il y a sa sœur Marie. Elle est rejointe par Jésus dans ses larmes. Et elle fait elle-même aussi un chemin de foi. Voici le temps de trouver Jésus.
il y a toute la foule, les gens qui assistent. Ils sont étonnés par les larmes de Jésus, mais ils gardent un esprit critique. Ne pouvait-il pas le sauver, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle? La prière de Jésus et l'ordre donné par lui à Lazare les bouleversent. Mais Jésus va les faire passer de spectateurs à acteurs avec lui du signe qu'il vient de poser. Enlevez la pierre, déliez-le, laissez-le aller, sans captiver la reconnaissance et sans la chercher. Enfin, il y a Lazare qui est au centre. Pour Lazare, Jésus ne demande pas qu'on le sorte du tombeau. Il l'appelle lui-même à sortir. Si Jésus veut que la vie triomphe en nous, il ne le fera pas sans nous, sans une réponse personnelle à son appel. Viens dehors. Ces jours-ci, il peut y avoir 1000 occasions de nous décentrer de nos peurs, de nos chagrins. 1000 manières de participer avec Jésus pour délier ceux qui l'appellent à sortir. Un des signes vraiment positifs, c'est de voir comment la multitude d'initiatives et de solidarité se manifeste actuellement. Du coup, la créativité se met plus au service du profit, mais au service des autres, de la solidarité et de la fraternité au quotidien. Prenons goût à cela pour poursuivre cette nouvelle façon de vivre en société après que la vie normale ait regagné et repris son rythme. Alors, c'est sûr, ce sera une vraie Pâque pour tous les peuples. Amen.